absolument dégoûtée parce que la Queen Nina, elle fait du sport maintenant, elle fait du running, du footing, de la course à pied. Donc je vais suivre son exemple. Personnellement je fais ça le matin parce qu'après il y a du monde et c'est compliqué pour traverser, etc. J'aime pas couper mon rythme. Du coup je me suis levée tôt, ce qui ressemble pas trop à Nina, j'avoue. Mais là c'est les circonstances qui font que. J'ai mis le petit shirt. Ça fait très longtemps que j'ai pas été courir. J'ai beaucoup de mal avec la course maintenant. Avant j'étais vraiment bien, je courais une dizaine de kilomètres, j'étais bien. Maintenant je cours 2-3 kilomètres et je suis en PLS. Donc vraiment on va être une vraie routine de Nina. Et voilà, je vais aller courir et décéder. Yes! Hey! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, cette semaine j'ai décidé de suivre la routine littéraire slash la routine de vie, des habitudes de vie de la Queen Nina Quill. Pour ceux qui ne le savent pas, Nina et moi on est amies, donc vraiment je le fais pas du tout dans un but de l'enfoncer ou de me moquer d'elle, c'est juste que il y a des choses, c'est tellement représentatif d'elle. Et voilà, du coup j'ai décidé de faire une vidéo inspirée de sa routine ou de sa non-routine parce que si vous suivez Nina, vous savez comme moi que elle fait une palle à rallonge, elle ne lit pas ses services presse et elle lit majoritairement la nuit parce qu'elle a un rythme complètement décalé, sauf l'été. Donc voilà, ce matin j'ai été courir pour respecter vraiment ses habitudes de vie parce que maintenant elle a décidé d'aller courir et j'avais la flemme, mais elle court tous les jours ou en tout cas régulièrement, donc je m'y suis attelée. Regardez cette tête du bonheur. J'étais pas très heureuse d'aller courir. Mais voilà, bref, je vais faire une petite pile à lire pour suivre la Queen Nina. J'ai déjà repéré 2-3 bouquins qui me font envie en ce moment. Donc voilà, je vais vous présenter une bonne pile de bouquins. Cette vidéo risque d'être assez longue, donc prenez un thé, un café. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à mettre la petite cloche, à commenter, à partager les vidéos. Et voilà, c'est tout. C'est parti! Oui, bonsoir, regardez ce que j'ai. Oh, un petit arc-en-ciel, c'est pour rendre hommage à Nina. Alors, je sais pas pourquoi j'ai associé Nina à l'arc-en-ciel. Peut-être parce qu'on est toutes les deux bi slash pan, je ne sais pas. Bref, je vous retrouve pour ce jour 1. J'ai pas lu encore. Ça commence très bien, mais en fait ce qui me met pas la pression dans cette vidéo, c'est que Nina lit pas tant que ça. Donc vous allez peut-être pas beaucoup voir de lecture, mais vous allez voir beaucoup d'achats parce que en fait dans la nuit de hier à aujourd'hui, à 1h du matin, j'ai fait mes meilleurs achats sur internet. Je crois que mon cerveau il s'est un petit peu trop imprégné de Nina. Et du coup il a déjà les mauvaises habitudes. Alors que j'avais pas encore lancé la vidéo. Mais bref, on se retrouve aujourd'hui. J'ai fait une petite pile à lire que je ne respecterai pas pour être fidèle à la Queen Nina. Mais je vais vous présenter les livres. Il y a beaucoup de romances parce que Nina adore ça. Il y a quelques graphiques parce qu'elle adore ça. Il y a de la romantésie parce qu'elle adore ça. Yay! C'est bien, vous suivez, je suis contente. On va pas trop traîner parce que cette vidéo va déjà être très très longue. Et je vais pas parler de livres dedans, donc... On commence avec le premier qui est de chez Hugo. Hugo, on profite. C'est à tous les cœurs que j'ai brisé de Laura S. Wilde. Et ça me fait rire parce que autant quand Nina elle avait commencé son partenariat avec Hugo, elle était à fond, elle lisait toutes les parutions et j'étais pareil. Et en fait, genre depuis cet été, j'ai eu un peu de mal à lire et du coup j'ai un peu... j'ai moyennement honoré mon contrat, mais celui-ci me fait très envie et c'est très estival, ça fait très été, vous voyez. Donc voilà, j'allais dire oui ça correspond au challenge, mais quel challenge? Le challenge Nina, oui regardez un couple hétéro qui s'embrasse, ouh. On va peut-être faire par thématique, histoire d'être un peu organisée. Elle lit pas tellement de romances adultes, mais elle, je sais qu'elle va lui plaire. Je sais pas si elle l'a déjà lu, mais c'est complètement son style, donc voilà. Attention, spoiler de Olivia Dade. Si vous avez vu ma vidéo d'hier, je vous mettrai le lien dans le petit i. Ceux qui se demandent, je cherche où est-ce qu'il est situé sur l'écran. Je vous ai montré mes achats, enfin mes derniers achats qui n'ont pas été effectués par moi, enfin si, mais non, c'est compliqué. Allez voir la vidéo d'hier pour tout savoir et vous allez vous marrer et passer un bon moment, j'en suis sûre. Et celui-ci, je l'avais reçu juste avant, donc voilà. Et c'est une brique de 500 pages. Alors si je lis une brique de 500 pages, je veux bien que ce soit de la romance, mais vu le rythme de Nina, je lirai sur la semaine. Et il y en a d'autres que j'ai prévus pour la semaine, donc ça va être un petit peu compliqué. Alors pour celui-ci je suis pas sûre que ce soit de la romance, mais c'est un auteur que Nina aime beaucoup, enfin elle a lu un livre de lui, donc je pars du principe qu'elle l'aime beaucoup. C'est le livre de Jack Christophe, donc Guerre du Lotus, Storm Dancer de Jack Christophe comme je viens de le dire. Je sais pas, juste c'est chez Big Bang donc c'est du young adult, mais
j'avais commencé à le lire, ça a l'air d'être de la grosse fantaisie. Donc voilà, je me dis potentiellement, soit elle verra cette vidéo et elle aura envie de l'acheter ou de le demander. Je sais pas si elle est en partenariat avec Brajlon, je crois pas. Hein. Ou soit elle ira l'acheter et le lire parce que c'est J. Christophe qu'elle aime beaucoup. Enfin, dont elle a adoré Nevernight. Et elle a soumis tout le monde avec. Et elle a dit de regarder la série qui a été faite par des fans. Et oui, j'ai Nevernight dans ma palle, juste là. Mais non. Celui-ci, je le place juste pour que Nina se souvienne de quelque chose. Le Prieuré de l'Oranger, le tome 1, Samantha Shannon. Certains m'ont dit... sous ma vidéo book haul qu'il y avait un tome 2 et je sais en fait qu'il a été divisé en 2 tomes et je trouve ça mieux parce que je voulais pas avoir un gros livre de poche, enfin je crois que c'est chez J'ai lu, ouais c'est ça, je voulais pas avoir un gros livre de chez J'ai lu, enfin c'est plus logique qu'ils en aient fait 2, mais je vais pas acheter les 2 en sachant que j'ai pas commencé à lire le premier, mais je sais que c'est en 2 parties, mais merci, du coup vous suivez bien. Mais Nina, une lecture commune un jour? Ça fait 2 ans qu'on est censé la faire. Oui c'était l'été en plus donc ça fait littéralement 2 ans. J'allais dire c'est de la romantécie. Pas encore, pas tout à fait, mais... Tadam, le clan Bennett, le tome 3 de TJ Klune. Je l'ai aussi en e-book, je ne sais pas sous quel format je le lirai. Et si je le lirai, enfin, je sais que je vais le lire, mais si je le lis, je vais avoir le cœur brisé. Et il est gros quand même, hein. Il fait... En plus c'était Nina qui me l'avait offert, je crois. Il fait 587 pages. Et oui, c'était bien Nina qui me l'avait offert. Et voilà. D'ailleurs, ça doit faire 1 an qu'il est dans ma palle. C'est un peu honteux. J'ai toujours pas le tome 4, mais voilà, j'ai le tome 3, il est trop beau. Et c'est trop bien, le clan Bennett, lisez le clan Bennett, il est trop bien. Et là, on est vraiment sur de la grosse romantécie. Le premier, je l'avais commencé, je l'ai jamais fini. Et je sais plus trop les éléments, donc il faudrait que je le relise, au moins que je parcours les premières pages, tout ça, tout ça. La carte des confins de Marie Replin. Voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à vous en dire, si ce n'est une meuf badass sur un bateau. C'est de la romantécie dans la mer, l'eau. Dans l'univers de piraterie. Dans un univers de piraterie. Voilà, j'adore comme mes résumés sont très très clairs. Hein. Et un autre qu'il faut que je lise depuis une éternité. Adeline arrête pas de m'embêter avec ça, donc ma soeur que vous avez découvert hier en vidéo. Et Nina aussi, genre parfois les deux elles s'allient comme ça et elles me font la guerre pour que je lise ce putain de livre. Donc il est temps que je lise Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, encore chez Big Bang. C'est en 1 tome, j'adore les one-shots en SFFF parce qu'il y en a marre des sagas allemandes. Je veux dire, c'est bien, vous développez votre univers, c'est super. Je lis pas, je commence, ou alors je me dis, ah, faudrait que je lise, ah, 18 tomes, ah. Ensuite, les petits mangas, je vous avoue que j'ai fait un petit mix. J'ai acheté un livre, c'est écrit clairement yaoi. Moi je dis yaoi. Et yaoi, c'est un petit peu problématique et j'en ai acheté un. Alors je sais pas si c'est Nina qui l'avait recommandé ou je l'avais vu dans les recommandations. En fait, quand Nina elle parle d'un titre, je vais regarder sur la Fnac ou sur Amazon et du coup après ils vous disent si vous avez aimé ça, vous aimerez ça, machin. Et du coup il y avait Blue Summer de Nagisa Furuya et voilà, c'est j'aime beaucoup. Ça va, oh ça va, les dessins sont pas dégueulasses, ça va. Je sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est je pensais que c'était un one shot mais il y a écrit 1, donc c'est pas un one shot, c'est du yaoi, c'est pour rendre hommage à Nina. J'ai décidé de lui rendre hommage et en général c'est problématique les yaoi, donc j'en ai acheté 1. Et le reste ça inclut des romances gays et on pourrait le qualifier comme yaoi, mais en fait je suis pas sûre qu'il y ait des romances, enfin pour l'un d'eux je sais pas. Mais bref, il y a des personnages queer. Je crois que mon fils est gay de Okura. Voilà. Je vous les avais déjà montré, je crois, cela dans un book haul. De toute façon, je vous ai montré tout le livre dans un book haul, mais peu importe. Et ensuite, Mes yeux rivés sur toi de Kuro Nohara. Voilà. Et je crois que Mika l'avait lu, donc... Et ensuite, parce que des fois, Nina, elle lit des trucs avec des hétéros, j'ai pris la chose la plus problématique que j'avais dans ma palle, c'est-à-dire Don't Fake Your Smile, écrit par Akotomi Aoki. Voilà. Là on suit une romance mignonne, franchement elle est mignonne la petite romance hétéro. Il y a une romance gay dedans, elle est problématique as fuck et voilà, du coup je l'ai ajoutée pour rendre hommage à Nina. Ça paraît tellement péjoratif mais je vous assure, à chaque fois que Nina lit des trucs, en plus elle sait que c'est problématique, elle le dit, elle dit que c'est nul, mais elle va trouver un truc positif à dire dessus, donc j'ai hâte de les lire pour... Enfin surtout tout ce qui est problématique pour trouver le bon dans un truc profondément mauvais, vous voyez. Et Nina lit en anglais, alors... L'anglais et moi, je comprends,
Mais je suis feignante, clairement je me dis là où je pourrais lire 100 pages, je vais en lire 40 en anglais en 1 heure. Donc à chaque fois que j'attaque un livre en anglais, je me dis que c'est une perte de temps parce que je sais qu'il va être traduit ou qu'un jour il le sera. En plus je lis beaucoup de young adult ou alors de la romance, surtout du young adult, ou alors de la romance parce que c'est le plus abordable et que j'ai peur de me lancer dans la fantasy, dans la SFFF de manière générale, et que quand je bute sur un mot je me dis que c'est la fin des haricots, donc c'est pour ça que j'en lis pas, mais j'en achète. J'aime bien acheter des livres que je ne lirai pas, ça change pas avec le français, donc voilà. Tadam! Le premier c'est Cemetery Boys de Hayden Thomas. Ça fait un moment que je veux le lire, que je dois, avec de gros guillemets, le lire. Donc je l'ai ajouté dans la pile à lire, en sachant qu'il va être traduit bientôt. Il me semble que c'est pour le premier semestre 2022, mais il va être traduit en français, donc trop bien. Je pense... j'ai pas trop d'espoir pour le lire avant qu'il sorte en français, mais voilà. Et le deuxième c'est The End Wars de Abida Jaigirdar. C'est un Enemy Soul Lovers, et ici c'est ce qui est un peu fantastique, un peu invocation, je sais pas trop ce qu'il en est, mais ça m'attirait. Et je trouve que ça correspond bien à la esthétique de Nina avec la lune, le garçon, les pétales, et voilà. Et romance saphique, des lesbiennes, on aime, on adore, en plus des personnages racisés, donc trop bien. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai prévu un autre livre en e-book. Déjà j'ai Sorcery of Stones en e-book, donc ce sera plus facile pour moi de le lire. Sauf que Nina, elle a une liseuse et elle s'en sert pas, elle lit sur l'application Kindle. Donc je vais devoir télécharger l'application Kindle pour pouvoir lire dessus. Et le deuxième que j'ai, et que j'ai surtout prévu, c'est Painted Stars, le tome 1. Je ne sais plus le nom de l'autrice, de toute façon je mettrai la couverture ici. Nina a pas arrêté d'en parler dans ses derniers vlogs, dans son dernier vlog, non pas son dernier, mais dans l'un de ses derniers vlogs quand elle est dans le sud de la France. Donc voilà, j'ai décidé de l'ajouter à ma pile à lire parce que elle l'aime beaucoup, j'en ai parlé, elle m'a dit que normalement ça devrait pas trop me trigger, donc voilà, j'ai ajouté à la liste pour rendre hommage à la reine. Voilà, je vous ai présenté l'énorme pile à lire que je ne lirai jamais, voilà. Je vais quand même essayer, tenter, faire semblant de lire. Et je vous dis à tout à l'heure dans le tracoteur. Est-ce qu'on peut dire que j'ai le droit de fangirler et de m'enjailler sur le nouvel album de Stray Kids parce que Nina, elle se découvre une passion? Est-ce que c'est une excuse? Oui, tout à fait! Motiver et faire mon pilates, je crois que je vais le faire demain. Pour ceux qui se demandent, je fais le Summer Sculpt de Sissi Mua et je suis trop contente parce que j'avais essayé genre au début de ma reprise de sport, genre il y a 3 mois, 4 mois de ça, et j'y arrivais pas. Et maintenant, je vais pas dire que c'est facile, mais j'en bave suffisamment en fait, et je suis trop contente. Et là du coup je vais courir pour faire comme la Queen Anina. Je suis désolée pour cette tête, mais personnellement je ressemble à rien quand je cours, hein. Et ça me fait vraiment du bien en plus de courir, genre vraiment beaucoup de bien. Le renforcement musculaire c'est hyper important, genre pour plein de raisons, mais c'est important aussi de prendre du plaisir en faisant du sport. Et j'adore courir, genre vraiment j'avais oublié à quel point j'aimais courir. Et je pense qu'à un moment donné je vais me lasser, j'aurais besoin de rechanger, peut-être que je referai le programme de Sissi Mua à ce moment là, mais ouais. Et je déteste parce qu'on voit ma peau qui pend. Bref, voilà. Je vais aller me laver et me refaire une face parce que en ce moment je suis... Enfin c'est pas que je supporte pas ma peau pas maquillée, c'est juste que je me trouve palote à la caméra. Et comme je filme absolument tous les jours de ma vie, et bien voilà. Bref, je vous laisse. Et je vais me refaire une face. Mais vraiment je suis si rouge, vous le voyez pas trop mais je suis si rouge. Le jour 3, celui où rien ne va, où on fait des achats... C'est plus ça d'ailleurs, donc bienvenue, enfin coucou, enfin je sais pas. J'ai fait des achats, enfin j'ai été récupérer des commandes, elles sont là, j'en attends encore 2 aujourd'hui. Je venais vous voir pour vous parler déjà de ceci. C'est ma lecture en cours, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. C'est Nesrine qui me l'avait offert et je suis trop contente. Je le lis enfin parce que la Queen Nina n'arrêtait pas d'en parler et Adeline aussi, donc je l'ai attaqué. Enfin ça fait un petit moment que je l'ai attaqué, mais... j'en suis à 82% je crois. Et c'est hyper lent. En fait clairement, les gens me vendent et me survendent ce bouquin comme si c'était un truc hyper addictif qui était genre boum boum boum. C'est un tome unique, hein, je tiens à le préciser, c'est un tome unique. Et pendant littéralement
55% du bouquin, il ne se passe rien. Vraiment rien, enfin rien. Il se passe des choses, en fait techniquement l'action elle arrive presque immédiatement. Dans les 30 premières pages, vous savez vers quoi on va se diriger, même si après il va y avoir plusieurs chemins différents, mais vous savez plus ou moins où vous allez quoi. Mais vraiment, pour que l'histoire décolle, faut attendre 55%. C'est hyper long. Et 55% quand c'est le premier tome d'une saga, c'est ok, c'est normal que tu installes autant l'univers, que tu fasses un truc hyper riche, parce qu'il va y avoir une suite. Mais là, c'est un tome unique et il y a énormément d'éléments. Alors, l'univers est super riche et je pense que l'autrice a vraiment travaillé dessus, elle a voulu faire un truc incroyable. Je vous parlerai de l'histoire après, mais déjà je vais parler de mon ressenti parce que... Ah, je comprends en fait que des gens puissent adorer et je comprends en même temps les gens qui puissent ne pas aimer, parce que pour moi, même si là je commence à adorer ce que je lis depuis une dizaine de pourcents, quinzaine de pourcents, ça reste hyper lent le début, surtout pour un tome unique, pour un one shot, et c'est pas non plus, ça révolutionne pas le genre. J'aime beaucoup parce que j'aime les... Enfin c'est même pas un enemies to lovers, c'est un mec qui s'en bat les couilles to lovers, donc voilà, mais... C'est quand même hyper lent et un univers très riche. Alors ok, à la sauce young adulte, et c'est écrit à la troisième personne donc je préfère, mais en même temps j'ai pas été tout de suite immergée dans l'histoire. Hein. L'histoire c'est Elisabeth qui est une... Enfin c'est pas une gardienne, mais elle vit au milieu, enfin elle vit dans une bibliothèque, c'est une bibliothèque un peu particulière et en fait elle va être formée par la suite pour devenir une gardienne de ces bibliothèques. C'est dans un monde de fantasy, elle vit dans ces bibliothèques depuis qu'elle est enfant parce qu'elle est orpheline et elle a été accueillie dans une bibliothèque, enfin par une dame qui tient la bibliothèque. Et normalement, vous n'intégrez les bibliothèques qu'à partir de 13 ans pour commencer votre apprentissage, pour être la gardienne des livres, parce que les livres sont magiques. Ça fait beaucoup penser aux livres dans Harry Potter, vous savez, avec les couvertures genre dans le 3e. Enfin, on les voit déjà avant, mais vraiment là où on le voit dans le film, c'est dans le 3e. Et elle garde ces bouquins qui n'en font qu'à leur tête, ces bouquins qui sont classés selon différents niveaux, et niveaux de dangerosité, parce qu'on est dans un univers magique, comme je vous le disais, où il y a des démons et des sorciers. On va genrer ça au masculin. Et en fait on suit Elisabeth, donc d'un point de vue omniscient, mais c'est écrit à la troisième personne. Et Elisabeth, elle est du coup enfin, plus ou moins la gardienne, elle est en tout cas en cours dans cette bibliothèque. Il va se passer quelque chose et elle va être amenée à quitter la bibliothèque. Et un jour Elisabeth va rencontrer Nathaniel et elle va le retrouver par la suite. Et voilà, c'est notre personnage principal avec Silas que j'aime beaucoup. Je préfère Silas, clairement. Mais voilà, c'est mignon. J'aime vraiment beaucoup. En fait je trouve ça super lent et s'il n'y avait pas autant de hype autour, peut-être que je l'aurais pas lu. Genre j'aurais dit ok c'est bon ça me saoule. Ou je l'aurais lu un peu en diagonale. Mais c'est quand même assez classique, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu et revu de la fille un petit peu... Enfin, elle est pas forcément badass Elisabeth, alors c'est pas non plus la fille frêle et fragile qui a besoin d'assistante et tout, mais c'est pas non plus Je sais pas, En fait je suis déçue de ce bouquin parce que je m'attendais à tout de suite rentrer dedans, être dans un truc incroyable. Et oui c'est incroyable de par l'univers et si vous aimez la fantasy même adulte, alors c'est écrit à la sauce young adult donc voilà, mais vous aimerez. Moi j'aime beaucoup les grosses romances, j'aime beaucoup la romantasy et là enfin même la romance elle est un peu soudaine parce que c'est genre ah oui il se passe des choses. La seule chose que je remarque et que j'adore c'est que Nathaniel est bi et que c'est dit dedans, enfin il n'y a pas le terme bisexuel mais il dit, enfin à un moment donné il dit qu'il a eu un crush sur un mec. Et après elle est là, ah d'accord, elle dit bon bah j'aime aussi les filles en fait. Et t'es là, ah donc je sais pas s'il est pas en bi mais c'est trop cool, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et j'aime beaucoup Silas. Et c'est sympa, hein, j'aime vraiment beaucoup, hein. Enfin j'aime vraiment bien ce que je lis actuellement et je vais vraiment dégommer les 20% qui me restent, je vais aller prendre l'air, enfin je vais aller sur ma terrasse, quand il y a du soleil je vais bronzer, c'est-à-dire prendre des taches de rousseur, vous connaissez le truc maintenant. Mais voilà, j'aime bien mais c'est pas non plus le truc transcendant, c'est pas ce qu'on m'avait vendu en fait, c'est peut-être plutôt ça d'ailleurs le problème, mais voilà. Je vais le finir aujourd'hui et je verrai ce que je sais pas ce que je vais lire ensuite. Je sais pas, je regarde ma petite pile à lire qui est aussi là. Mais je sais pas, on verra. Surtout que j'ai acheté des bouquins. À la base c'était une seule commande et puis hier j'ai commandé un autre bouquin et aujourd'hui j'ai recommandé un bouquin parce que... En fait à la base quand j'ai fait cette vidéo où j'allais suivre la routine lecture de Nina, c'était juste pour le délire. D'ailleurs regardez, j'ai mis des petites lunes et de l'astrologie sur mon t-shirt pour faire penser à Nina et je suis translucide, c'est génial. Mais voilà, je suis très contente de ce t-shirt, c'était juste pour lui rendre hommage. Mais à la base quand j'avais commencé ce truc, ce challenge, ce vlog, c'était pour lui rendre hommage et ça me faisait rire. Mais en fait j'ai adhéré, j'ai pris toutes les habitudes de Nina, c'est-à-dire... Enfin, insomniaque je le suis depuis toujours, mais là je suis dans des délires à me coucher à 3h du matin ou alors à me lever à 5h30 comme ce matin. Donc c'est merveilleux, hein.
J'ai aussi pris la fâcheuse habitude de faire des achats avec de l'argent que je n'ai pas. Et d'acheter plein de livres. Et d'acheter des livres la nuit. Donc les commandes nocturnes, maintenant je relate, Nina et... Bref, j'ai acheté un livre, il a l'air si beau et si petit, alors qu'en fait je sais qu'il fait 400 et quelques pages. Et vous l'avez déjà vu, et je suis trop contente qu'il n'y ait pas de Dust Jacket. C'est le trône des 7 vies de cette... Rien à voir, rien à voir. Mais vraiment rien à voir. C'est le trône des 7 îles, pas des 7 vies, je ne sais pas pourquoi je me suis emballée, de Adeline Grace. C'est un hardback si jamais vous posez la question. Parce que, en fait, c'est le même hardback qu'il y avait pour... Il est où déjà? Ah, il est trop loin. Pour le Royaume assassiné de Alexandra Christo, que j'adore, enfin que j'ai adoré, que j'ai encore dans mes bibliothèques. Je sais pas s'il y a une jolie photo de couverture. Oh, oh, c'est une carte. Voilà. Je l'ai acheté parce que c'est dans un royaume de piraterie et j'aime trop la piraterie. On en a pas beaucoup en France, enfin pas assez à mon goût, à mon sens. Et oh putain, oui, il fait 400. Ah oui, il fait 400, 400. Ça fait 406 pages, donc il sera vite lu. Et normalement, je le fais en lecture commune, mais vu qu'il est court, je vais peut-être le... J'ai bien envie de l'attaquer maintenant. Je sais pas si je le fais en LC ou pas, mais voilà. Et le deuxième que je me suis pris, c'est un manga. Parce que je savais qu'il y avait une suite de saga, j'étais persuadée que ça sortait aujourd'hui, et en fait c'est sorti hier. Et c'était disponible nulle part. Et j'étais triste. Et la couverture m'a perturbée parce que c'était écrit en japonais. Et j'avais peur que ce soit en japonais. Je sais pas si vous allez reconnaître, juste avec la tête problématique de ce manga. Mais c'est celle qui a écrit Check Me Up, laissez-moi tranquille. C'est de Maki Enjoji et c'est Agent of My Heart, le tome 2. Oui, il est tout court. Ici, on suit une jeune femme qui est une... comment on appelle ça? Une manager, non c'est pas le bon mot, une agente plutôt, qui travaille dans le cinéma et un jour on va lui confier un autre client et le client a demandé à ce que ce soit elle, donc elle a pas le choix d'accepter, c'est ce jeune homme qui a plein de relations avec plein de jeunes femmes et il a demandé à ce que ce soit elle et elle comprend pas et un jour il va lui révéler qu'ils étaient dans la même école et que en fait lui c'était le mec qui harcelait cette fille et forcément ça va partir sur une sorte de romance. On voit le côté problématique de la chose. Je me suis dit que ça irait trop bien avec le challenge, c'est pour ça que je l'ai acheté aussi vite. Je pensais pas le lire tout de suite, mais le truc problématique, ça connaît bien, Nina le connaît bien, donc voilà. C'est le jour 4. Bon, en fait, j'ai pas d'idée, donc juste c'est le jour 4 de ce challenge. Je n'ai pas lu hier. C'est pas très fun de faire des insomnies en fait, et de... Bref, j'ai reçu des petites choses, donc c'est parti pour un unboxage. J'ai reçu des petits colis de chez Hugo Roman. On profite. Je vais peut-être déjà voir le grand format. Ah, j'ai peur. Je voulais ouvrir ce colis Amazon avec vous, mais en fait, c'est pas un livre. Et je pensais que c'est le livre que j'ai commandé hier, mais non, donc il va peut-être arriver aujourd'hui. Bref, petit colis de Hugo, du coup ça fait un unboxing en moins. Bon, on en a quand même 3 à faire, donc ça va. Je sais lequel c'est. What? Ah, il sort la semaine prochaine et il n'y a pas de goodies. Ah si, il y a un goodies. J'ai tout fait tomber. Alors, il sort la semaine prochaine, c'est-à-dire cette semaine pour vous. Et il sort le 2 septembre. Et regardez-moi ça, il y a une petite carte, c'est trop mignon. C'est dans l'univers du poker, en fait, le nouveau roman de Morgane Moncon, que je vais vous montrer juste après. Je suis très blanche, voilà. C'est l'as de cœur. Du coup, il est dédicacé. J'ai un peu... En fait, je me dis la pauvre Morgane parce que elle a dédicacé un bouquin et je suis pas du tout sûre de l'aimer parce que ça se passe dans l'univers du poker et que la communication qu'elle a fait autour de ce livre, j'ai pas trop aimé. Enfin, ça fait très... je sais pas, j'ai l'impression que ça va être de la grosse... du gros nu adulte, du coup, de la grosse romance, un truc un peu... Et j'ai vraiment peur et en même temps, si je sais à quoi m'attendre, je vais pas le voir comme un... Bref... Je sais pas pourquoi je parle autant, mais voilà, je sais juste que ça se passe dans l'univers du poker. Je suis désolée, je vais essayer de vous faire un close-up, mais... Ah non, en fait on voit très peu l'homme. Il y a un homme aussi, enfin, qui sont en train de s'embrasser. Et voilà. Et le deuxième...
Je suis trop contente. Je vais le lire lui aussi, enfin je vais le relire parce que ce sera une relecture pour moi. Lui pour le coup j'espère qu'il est dédicacé parce que j'adore ce roman. J'adore ce roman. Enfin, je vais vous parler encore de ma relation à ce roman. Oui, il est dédicacé. Il est dédicacé. Ah oui, il est dédicacé. Falling Again de Morgane Moncon. Regardez, regardez, regardez. Il est dédicacé. Du coup, j'ai trop hâte de le lire parce que je sais que cette fois-ci, je vais l'adorer. Je le sais en fait, parce que c'est clairement un univers que je connais les deux dramas. Et maintenant, je suis familière au drama, donc tous les trucs que j'avais pu trouver un peu potache, un peu what the fuck, bah en fait non, ça fait sens, c'est dans l'univers des dramas, c'est caractéristique des dramas. Et c'est trop cool, et je suis trop contente. Et voilà, merci Hugo. Vraiment, je vais les lire ces deux parce que les Morgane Moncon, je les ai tous lus. Enfin, sauf Aime-moi je te fuis. D'ailleurs tout le monde m'a dit de le lire, qu'il est encore meilleur que Viens on s'aime. Donc je le sais parce que c'est un premier roman, Viens on s'aime. Mais j'ai pas encore sauté le pas et j'aime bien avoir encore un Morgane de côté, vous savez, genre... Et je suis trop contente qu'elle ait sorti 2 livres cette année, donc elle est sortie en équilibre. Je l'avais pas aimé, c'était du Young Adult. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai peur de lire L'As de cœur, mais Falling Again ça va être incroyable. Je le sais, ça va être trop bien. Ensuite, petit colis à sauce, qui est aussi pour une vidéo que vous n'avez pas vue. Oui! Et j'espère que ça va m'aller parce que j'ai un problème avec les tailles de vêtements. Alors déjà, petite boucle d'oreille. Je vais peut-être... si je vous les montre ou pas. Elles sont magnifiques. Elles sont trop belles. Oh là là, elles sont vraiment trop jolies. Regardez-moi ces beautés. Elles sont pas trop magnifiques. Je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que je sais qu'on va me demander. Parce qu'à chaque fois que je mets des boucles d'oreilles, les gens me demandent. J'aime trop, j'aime beaucoup trop. Ça va être super joli. Regardez-moi ça. Elles sont trop belles, elles sont trop belles. Et du coup ça ira aussi pour l'ambiance de Nina, puisque Nina, les lunes, tout ça. Et je suis désolée aujourd'hui, je suis full black parce que la vie est nulle parfois. Je l'ai acheté en M je crois, c'est un ensemble techniquement, donc j'espère qu'il y a bien l'ensemble. Sauf que le M ça équivaut à du 38, et je sais qu'en haut ça va m'aller, mais les fesses dans une 38. C'est assez transparent quand même. Mais c'est des petites lunes. Et ça me paraît hyper grand en fait. J'aurais peut-être dû prendre du S pour le coup. Donc voilà le haut. Et du coup vous avez le bas. C'est un pyjama hein, pour ceux qui se demandent. Ah quoique non, le bas, heureusement que j'ai pris du M en fait. Voilà. C'est juste des petites lunes. Et je trouvais ça mignon. Donc j'ai acheté ça. Est-ce que c'était utile? Absolument pas. Je suis si peu à l'aise pour faire ce genre de choses, je suis désolée. Comment on fait ça? Un try on. Voilà, c'est mon pyjama. J'aime trop la matière, je vais le mettre à laver, mais je suis trop contente, il est trop joli. Et voilà, mes meilleurs... Oh putain, je vais le mettre à laver maintenant, comme ça il aura le temps de sécher et je pourrai le mettre cette nuit. Oh là là, mes meilleures photos Instagram je crois aussi. Oh là, c'est le jour 5. J'ai plus de rimes. J'ai plus de rimes, j'ai plus rien en fait là actuellement les gars. Il est 14 h. Je viens de me réveiller de ma sieste. Je ressemble à rien, tant pis. J'étais en train d'avancer sur ma liseuse et j'étais là, oh ça m'endort, ça me berce, je venais de manger. J'avais l'estomac bien plein, j'étais trop bien. J'ai fait, oh si je dormais un peu. Et je pense que j'ai dormi dans une position bizarre, j'ai tout le côté droit qui est à moitié ankylosé. Mais voilà, je sais pas ce que je vais faire. Je me dis il fait potentiellement beau. Alors oui, j'ai un col roulé, j'ai mon pull parce que ce matin je suis sortie sur ma terrasse et il faisait 14 degrés. Donc je me suis habillée comme en automne. Sauf que là il fait 23 degrés avec du soleil. Et je me tâte à aller dehors. Enfin dehors, sur ma terrasse quoi. Que ferait Nina? Elle dormirait. Mais je peux dormir sur mon bain de soleil. Je l'ai déjà fait. Enfin non, je dors pas, mais je somnole. Bref, je vais essayer de faire quelque chose de cette journée. Alors j'étais productive ce matin, mais là j'ai un peu du mal, je vous avoue. Et il y a des nuages en fait dehors, je suis en train de penser. Parce que je suis éclairée, puis plus, puis oui, puis non. Je pense qu'il y a des nuages. Donc je me tâte. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas pourquoi j'ai pris la caméra pour vous dire ça non plus.
Mais bref, je vous dis à tout à l'heure dans le tracteur, quand j'aurai été un peu productive, quand j'aurai été lire et que j'aurai fini Sorcerer of Stone, parce que j'en peux plus en fait, j'ai juste envie de le finir. C'est pas que je l'aime pas, mais j'ai juste envie de le terminer. Là je crois qu'on est dans un bon gros mood Nina, c'est-à-dire ma vie c'est de la merde. En réalité ma vie c'était de la merde il y a 2 heures, quand j'étais en pleine crise d'angoisse et tout, mais voilà. C'est aussi ça la réalité. Bref, j'ai fini Sorcery of Thorns, mais j'ai la flemme de faire un petit update. J'ai commencé un livre en numérique, j'ai la flemme de faire un update. Et j'ai commencé le nouveau Morgane Moncomble, l'As du cœur. L'As de cœur, pardon. Et j'ai la flemme de faire un update. Et j'ai faim, mais j'ai pas la motivation. Genre aller dans ma cuisine. Ah, j'ai pas envie. Donc en attendant, je vais continuer de lire et de réfléchir au sens de la vie. C'était une journée horrible. Genre vraiment, ça faisait longtemps. J'ai pas du tout aimé. Finalement, ça me réussit pas de dormir. Je pense que je me reprendrai demain parce que là, je suis clairement pas en état. Genre vraiment pas du tout. J'ai juste envie de m'allonger par terre et de pleurer. Donc on va essayer de juste se focaliser sur l'essentiel. La lecture, peut-être de l'écriture aussi. Mais juste... Ouais, rester focus sur moi. J'ai peut-être lire des mangas aussi. Genre ça passe bien les mangas quand je suis dans des moments un petit peu down comme ça. Donc je pense que je vais faire ça. Mais c'est un peu compliqué, ouais. J'ai l'impression de vraiment avoir pris l'état d'esprit de Nina et c'est horrible hein, parce que... Enfin j'ai déjà eu des moments comme ça mais ça faisait longtemps là. Et j'aime pas trop. J'aime même pas du tout. Et je sais pas si je garderai ça en montage ou pas parce que j'ai pas envie de trigger des gens. Je vais pas expliquer quoi que ce soit mais ouais c'était un peu... La matinée genre jusqu'à 9h30 10h j'étais bien et après ça fait que rechuter. Et hier soir j'ai fait une crise d'angoisse aussi donc ça n'aide pas. Ah je vous ai calé comme j'ai pu, j'espère que ça va. Vous voyez tous les câblages, c'est génial. Mais bref, j'ai à vous voir parce que j'ai terminé Sorcerer of Thorns. Je vous en ai parlé hier je crois que j'avais terminé. Je suis grave mitigée parce que c'était bien. En fait il y a un passage, un moment du bouquin que j'ai adoré entre 60 et 80%. Et pour moi le reste... déjà c'est très introductif, j'ai pas compris pourquoi c'était aussi long mais ça je vous en ai déjà parlé. 55% pour rentrer dans l'univers, c'est pas possible pour un tome unique. Pour un premier tome ok mais pas pour un tome unique. C'est hyper long, après je commençais à être à fond dedans, il y a la romance, le mec est bi, j'étais là c'est génial. J'adore Silas qui est associé à Nathaniel qui est le sorcier. Il y a plein de choses, c'est vraiment trop cool. Et ensuite, bah vous repassez dans le... Enfin je sais pas. Pour moi c'est trop... La fin est rapide et après vous avez genre un bond dans le temps, on est sur l'épilogue et puis vous avez une fin bâtarde. On sait ce qui se passe hein, mais c'est une fin un peu bâtarde et j'ai pas trop compris le délire en fait. Bah tout ça pour ça, c'était bien mais c'était pas non plus la lecture de l'année. Et je suis un peu dégoûtée parce que peut-être que j'en attendais trop aussi mais ouais j'ai lu bien mieux en fantastique young adult et je suis un peu déçue donc voilà. Et je suis désolée j'aurais pas beaucoup lu cette semaine mais sur ma liseuse hier j'ai acheté un livre qu'avait recommandé Audrey du compte Instagram Luna Book Addict. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, enfin son compte Instagram parce que c'est un compte. J'ai commencé hier Tokyo Scénario. Elle en avait parlé je crois il y a 1 mois et demi, il n'était pas encore sorti, il est sorti le 20 août je crois. J'avais oublié, je suis retombée dessus la dernière fois. Ça va être une romance, c'est dans l'univers des dramas. On va suivre une actrice qui joue beaucoup dans des dramas qui sont très romantiques et elle en a marre et du coup elle va vouloir jouer dans un drama qui sera un thriller. Et là j'en suis à là. Et ça va se passer à Tokyo alors qu'elle elle est coréenne et que bah, elle jouait dans des K-dramas, donc dans des dramas coréens. Et voilà, je sais juste qu'il en est, qu'il c'est ça pour le moment. Et elle va jouer le rôle d'une psychopathe dans le thriller. Et je sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si c'est une romance, je ne sais pas si ça va partir dans un truc un peu thriller adolescent, j'en sais rien. Par contre la plume est très adolescente et je m'attendais pas à ça. Alors ça se lit super bien parce que là j'ai lu encore un peu aujourd'hui, j'en suis déjà à 14% alors que j'ai pas beaucoup lu sur liseuse. Ça se lit tout seul, c'est hyper accessible et c'est même un chouïa trop accessible, enfin ça me gêne un petit peu, je trouve que la plume est trop simple. En tout cas moi ça me dérange, je sais que certains non mais je trouve que c'est un peu trop simpliste et dans le contemporain j'ai du mal. Et ensuite, l'As de cœur. Je suis un peu connasse de vous le montrer alors que vous l'avez pas encore, mais alors vous verrez cette vidéo, vous l'aurez déjà. Donc voilà. J'ai bien avancé parce que j'en suis à 160 pages sur 400. Et écoutez, j'ai des choses à vous en dire.
Je sais pas, c'est... Bah, je vous ai pas fait le résumé. En gros, ici on suit Lévi qui est un russe qui est un champion entre guillemets de poker, et on va suivre Rose qui est une italienne. Ils vont se rencontrer quand ils sont en Chine, et elle est accro au jeu, donc vraiment dans le terme addiction de la chose, et elle a cette faculté, cette capacité, ce travail, enfin je sais pas si c'est vraiment un travail ou une faculté ou un don ou que sais-je, elle sait compter les cartes. C'est un truc qui est pas... Ils disent que c'est pas illégal, mais il me semble qu'à Las Vegas c'est vraiment genre niet nada, t'as pas le droit de le faire. Mais bref, ils vont s'associer plus ou moins, sauf que plutôt qu'être genre partenaire, enfin partenaire en mode ami, collègue, etc., lui il va la faire passer pour son épouse, enfin sa future épouse, sa fiancée. J'aime bien, mais j'ai pas l'impression... En fait je retrouve plus Morgane. Je trouve que c'est en équilibre. Bon, après je me disais c'était du young adult. Là on est quand même sur de la romance, sur ce qu'elle a l'habitude de faire. On admire cette magnifique couverture. J'aime pas trop les trucs où ils s'embrassent, hein, clairement pas, mais je trouve que ce truc un peu sombre marron avec cette couverture beige marron, je sais pas trop quelle couleur c'est, j'adore. Alors la caméra je suis pas sûre que ça rende bien justice, mais je la trouve très belle cette couverture. Je sais pas, vous me dites que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, je vous croirais, je retrouve pas ce qui est emblématique chez Morgane, c'est-à-dire des héroïnes fortes et badass. Alors ok elle est badass, mais il y a des trucs que je retrouve pas dans le personnage, et je sais pas, je sais pas, je retrouve pas en fait la Morgane qui a écrit Nos âmes tourmentées qui m'a démoli le cœur et l'âme. Je retrouve pas la Morgane qui a écrit Falling Again que voilà. Et ouais, c'est vraiment bien, ça se fait tout seul parce qu'elle a quand même cette faculté là de vous faire bouffer ses romans. Mais à côté de ça, c'est pas non plus, moi je voulais un peu plus. Après je savais que j'allais aller là-dedans, je le savais clairement, j'avais vu les extraits, j'ai vu la com qu'elle faisait autour de ce bouquin. Je savais que ça allait pas être une grosse thématique, un truc qui te brisait le cœur, mais je suis un peu... Voilà, c'est tout. Je vais retourner à ma lecture, je sais pas lequel je vais lire, et je vous dis sûrement à demain, dans le train. Hey, demain ça sera la dernière journée, le jour 7. J'arrive pas à croire que ça fasse une semaine que je vous filme et que j'ai lu si peu de choses. J'ai un peu honte, je vous avoue. En fait je pensais lire des graphiques et le seul qui me donne envie c'est une BD, mais j'ai tellement envie de lire le Morgane Moncomble et finir aussi mon bouquin de dev perso que je sais pas. Voilà, à demain dans le train. J'aurais dû faire comme la Queen Onina et ne faire que des updates dans ma chambre, mais le confort d'un canapé. Bref, c'est le jour 7. Celui qui fait mal aux fesses. Ça rime pas, mais c'est pas grave. C'est le dernier jour de ce challenge et il est temps que ça se termine parce que j'ai vu que j'avais 1h30 de rush. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations, bravo. Bref, j'ai lu un peu et je pense que je vais continuer de lire aujourd'hui. Et j'ai des unboxings, enfin j'ai un unboxing à vous faire. Étant donné que hier j'ai reçu ceci. Je vous ai montré l'ouverture d'un autre colis Hugo. Donc c'est La vie ne tient qu'à un film de la Valentine Lalande. Désolée, j'ai bugué, c'est un young adult, c'est chez Hugo New Way, donc je vais le lire juste après ma lecture en cours, puisque malgré tout, j'ai lu et je suis bien contente, et aujourd'hui il fait soleil, et vous ne voyez rien parce que je suis à contre-jour, mais il fait soleil, donc j'ai ma petite brassière de sport qu'on voit absolument pas, que j'ai gardée ce matin. Parce que comme ça tout à l'heure je vais aller me mettre au soleil. J'attends juste que ça se réchauffe un peu parce que là je crois qu'il fait 19 degrés, on va attendre qu'il fasse 21-22 quoi, avant que je me mette sur mon bain de soleil, que je fasse ma meilleure sieste, que je lise mes meilleurs romans. Parce qu'en ce moment je suis toujours dans ma lecture de l'As de cœur de Morgane Moncomble. J'en suis à 269 pages. Ce ne sera pas mon Morgane Moncomble préféré, mais c'est une bonne romance. Je trouve que c'est une bonne romance. Ça se lit tout seul et c'est agréable, c'est pas la romance de l'année, c'est pas le livre de l'année. Pour moi, rien ne pourra battre Nos âmes tourmentées ou Falling Again. Mais j'aime bien, j'aime bien, c'est sympa quoi. Petit unboxing maintenant. Je vais vous poser comme je peux, écoutez les cadrages mal faits, on a l'habitude maintenant. Je sais que c'est de la part de Hugo et Hugo on profite parce que clairement mes chroniques
Je les rends pas, c'est même pas volontaire, hein. C'est juste j'ai d'autres choses à faire et j'y pense pas. Et il y a des livres qui me tentaient sur le coup et maintenant pas. Et du coup je mets du temps à les lire et donc à rendre mes chroniques. Et donc je risque de pas être reprise l'année prochaine. Bref, petit unboxing pour que j'arrête de raconter ma vie. Oh, j'étais pas sûre de le recevoir. Il y a des livres, il y a des exemplaires limités. Donc j'ai demandé le livre, mais je me suis dit, on verra si je le reçois. Et... oh là là, je suis trop contente. Par contre, je sais pas pourquoi, en ce moment, les romans de Hugo, par mon facteur, ils prennent cher. Ils sont tous pétés. Et regardez-moi ça. Il est tout abîmé ici. Et YouTube's Birthday. Regardez, il est tout cassé là. Tata. Ah, ça fait bizarre, c'est pas le même nom. Genre, ils avaient pas traduit quand on a vu la couverture et ça me fait bizarre. Genre, c'est pas la même couverture que j'avais vue, c'est The Wreckage ou The Wreckage of Us, je crois. Ah, ça me perturbe. La force de renaître de Brittany Setcheri. Je ne sais plus, enfin je sais même pas si à un moment donné j'ai lu le résumé, mais Brittany Setcheri. Cette année j'ai pu lire 3 livres d'elle. J'ai pu lire Disgrace, j'ai pu lire London and Shay, le tome 1 et le tome 2, et le tome 1, énorme coup de cœur. Vraiment ça va être l'un de mes bouquins préférés, l'une de mes romances préférées, même si pour moi on n'est pas que dans un cadre de romance, mais c'était trop bien. Et voilà, je suis trop contente. Et Hugo on profite. Mais vraiment je suis... oh, je suis trop contente. En plus il est... ah non, il est pas si long que ça, il me paraît gros. Mais non, on est sur du 451 pages, donc ça va. Mais j'apprécie vraiment Brittany Setcheri. Je commence vraiment à... Colleen Hoover, elle aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Mais Brittany Setcheri, elle monte un peu comme ça les échelons et je suis trop contente. Et voilà, ça va être trop bien. Il faudrait que je regarde ce que j'avais demandé dans le catalogue de Hugo, parce que vraiment j'ai l'impression que tous les jours il y a un nouveau livre qui arrive dans ma boîte aux lettres. Et il y avait un bouquin que je voulais beaucoup, mais comme j'avais déjà demandé d'autres livres, je pouvais pas l'avoir. C'est le livre de Samuel Barbier, je crois. J'ai un doute vraiment sur son nom de famille, je vous mettrai la couverture ici. Il me fait très envie, je pense que je vais le prendre en numérique, mais je sais pas s'il sort cette semaine ou la semaine prochaine, donc voilà. Bref, j'arrête pour ce petit blabla et on se retrouvera tout à l'heure parce que voilà, que je conclue ce vlog au moins de manière plus ou moins... Bref, je conclurai mon vlog tout à l'heure. Je me dis que serait un challenge digne de Nina Quill si je respectais ma Pielalia, donc j'ai pratiquement pas lu de la semaine. Ce vlog va déjà être beaucoup trop long pour quelqu'un qui n'a pas lu. Ces 2 derniers jours, je vous avoue qu'au niveau moral, c'était pas trop ça a été compliqué. Donc j'ai préféré pas tourner ou tourner vraiment très... genre vraiment l'heure dans laquelle je me sentais à peu près bien dans la journée, je tournais. Je tournais, je lisais, j'écrivais, je faisais du montage, sauf que c'est compliqué de tout faire en 1 heure de temps. Mais j'ai encore avancé et je m'en veux parce que je voulais le finir et j'ai pas eu le temps de le faire. Et là il est 18 h et j'ai au minimum une vingtaine d'heures de montage qui m'attendent entre aujourd'hui et demain, donc vous comprenez bien que voilà. J'en suis arrivée à la page 355 sur 410 de l'As de cœur de Morgane Moncon. J'ai un avis dessus déjà, ce sera pas du tout un coup de cœur, c'est pas une mauvaise lecture parce que dit comme ça on dirait vraiment que je vais le critiquer. Je retrouve pas en fait ce que j'aime chez Morgane, je vous en ai déjà parlé hier, avant-hier, je crois que c'était avant-hier, je ne sais plus. Je retrouve pas ce que j'aime chez Morgane, c'est-à-dire des héroïnes badass, très féministes, très impliquées et très concernées par la cause. Pour autant c'est pas non plus une fille complètement faible et faible d'esprit ou je sais pas, elle est pas du tout, enfin c'est pas quelque chose de négatif, c'est juste que c'est différent d'habitude et c'est ce qui me gêne parce que je retrouve pas ce côté là qu'il y avait chez Morgane. Et si elle tend un petit peu plus vers ce genre de romance, je vais toujours les acheter et les lire. Bon, là je les ai en service presse, ok, mais jusqu'à présent je les achetais, mais Morgane mon comble. Je ne sais pas, ce sera pas la même chose, ce sera un peu genre une autrice de romance où je sais que ce sera pas extraordinaire, mais où je passerai un bon moment de lecture. Et c'est clairement le cas, c'est pas extraordinaire, vous allez pas avoir la romance de l'année, mais ça fait son taf, c'est agréable, enfin perso sa plume, voilà, j'aime toujours autant. Et je vais le finir un de ces jours, hein. J'espère que quand même, d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, je l'aurai fini, mais j'en sais rien, donc voilà. Et ben, j'étais un peu curieuse, donc j'ai commencé le livre d'Hélène Wong, dont je sais déjà plus le titre, The Earth Principle. J'aime bien. Je lis.
Je lis en anglais. Et oui, ça arrive les gars. C'est pas une question de niveau parce que pour le coup, Hélène Wang c'est très abordable, mais c'est plus que bah, j'ai la flemme, clairement. Mais comme Nina, elle lit en anglais, bah, je me suis dit que j'allais lire en anglais. Et je sais que elle lit pas sur liseuse, elle lit beaucoup sur téléphone. Et j'ai essayé de lire sur téléphone. Et après, je me suis tapé une migraine. Donc, pardon, mais j'ai pas envie d'avoir une migraine pour cette vidéo. Donc voilà. Je sais qu'elle a été longue. J'espère malgré tout que ça vous a plu de suivre ma petite semaine comme Nina. En fait, la routine de Nina et la mienne, elles sont pas trop différentes parce que on n'aime pas trop aller voir des gens et sortir, et on n'aime pas le soleil, à part quand c'est chez nous, et voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine. Bye!